Bonjour, avec Kevin, aujourd'hui on va parler des rémunérations du dirigeant d'entreprise, les salaires, les dividendes, la rémunération du gérant de URL, du président de SASU. Je suis Jean-Luc Javelot, j'ai accompagné plus de 1300 entrepreneurs et si toi aussi tu veux lancer ton entreprise, n'hésite pas à t'abonner. Première Oui, question, salaire ou dividende? ok. Alors déjà, faut faire la distinction entre le URL ou la SASU. Ok, C'est pas le même statut social. Quand tu es en SASU, le dirigeant, il a le statut d'assimilé salarié, donc il va avoir une fiche de paye et payer ses cotisations sociales en fonction de ses salaires. Et dans le URL, le dirigeant, c'est un gérant. En effet, c'est un gérant. Et le statut social n'est pas le même puisque là, il est TNS, il est travailleur non salarié, donc il n'a pas de fiche de paye. Et en fait, on voit à la fin de l'année combien il a pris de rémunération, il va payer ses cotisations sociales et ses impôts en fonction de la rémunération qu'il aura pris au cours de l'année. ok. Après, les dividendes, qu'est-ce que c'est? C'est le bénéfice de la société. À la fin de l'année, on voit après l'impôt société ce qui reste comme des bénéfices et on va le distribuer aux associés. Et là, c'est pareil, ça ne va pas fonctionner de la même façon pour un gérant dans une URL et dans une SASU. Dans une SASU, tes dividendes, ils vont être soumis à l'impôt sur le revenu avec deux possibilités, soit la flat tax, soit le barème progressif en fonction des parts, etc. Si tu es en EURL, les dividendes, pareil, vont être soumis à l'impôt sur le revenu, mais en plus, ils sont soumis à cotisation sociale pour ce qui dépasse 10% du capital social. Quand tu dis Donc, URL, c'est SARL aussi. EURL et SARL, ouais. Donc, c'est vraiment très différent selon que tu exerces en SASU ou en EURL. En SASU, pour simplifier, tu vas avoir le statut d'assimilé salarié. Tu vas te retrouver à payer pas mal de cotisations sociales, un peu plus de 70% par rapport au net. Par contre, sur les dividendes, tu vas pas avoir de cotisation sociale. En EURL ou SARL, comme tu dis, c'est différent. Tu vas payer moins de cotisations sociales sur ta rémunération. C'est à peu près 46%. Mais par contre, sur les dividendes, tu vas avoir des cotisations sociales. Ok. Est-ce qu'en fonction du statut qu'on a choisi, est-ce que tu as des... Par exemple, est-ce que tu as des Euh, recommandations d'un salaire qui devrait être pris, oui. minimum ou maximum Alors oui, le salaire maximum, enfin on peut prendre beaucoup plus en fonction des possibilités de la société, mais si tu veux, au-delà de 43 000 euros par exemple, qui correspond au plafond de la sécurité sociale, Ok, ce que tu vas gagner en plus, en fait, ça va te donner assez peu de droits à la retraite, puisque c'est plafonné en fait la base prise en compte. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt de prendre plus de 43 000 euros de rémunération, puisque ça ne va pas ouvrir à grand-chose au niveau avantages sociaux. ok. Et est-ce que tu as un minimum recommandé? C'est faire le plein de ces trimestres, avoir ces Mhm. 4 trimestres de cotiser, hein. Donc, pour faire 4 trimestres de retraite, il faut cotiser 600 SMIC. Donc Ok, ça veut dire, en gros, quoi, si on arrondit, 7 000 euros de rémunération par an. Donc ok. c'est pas énorme, ça fait à peu près 600 euros par mois de rémunération. Avec 600 euros par mois, en effet, c'est le minimum pour avoir ces 4 trimestres de cotisation sociale. Est-ce qu'un gérant peut moduler sa rémunération d'un mois à l'autre pour s'adapter Oui, à la oui, trésorerie? alors oui, puisque quand tu es gérant, c'est toi le dirigeant. Donc tu prends les rémunérations, en effet, en fonction des possibilités de la société. Tu peux prendre zéro certains mois, prendre beaucoup les mois suivants. Donc tu peux moduler. En fait, en tant que gérant, on va voir ce que tu as pris à la fin de l'année et tu vas payer tes cotisations sociales, tes impôts en fonction de ce que tu auras pris dans l'année. Ok. Dans quel cas, miser sur les dividendes, ça peut être intéressant? Voilà, alors après la question, puisque tu as vu, c'est quand même très différent entre une URL et une SASU. Mhm. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, je ne veux pas payer de cotisations sociales, je vais me mettre en SASU et je vais prendre que des dividendes. C'est pas forcément un bon calcul parce que les dividendes, ça vient après l'impôt société.
Ça veut dire que ta société, déjà, tu vas avoir payé de l'impôt qui peut aller jusqu'à 25%, et après ça, tu vas le distribuer sous forme de dividende et tu vas payer de l'impôt sur le revenu. Pour sur le revenu, tu vas avoir la flat tax qui a augmenté, qui est à 31,4%, ou l'impôt sur le revenu avec le barème. Ça, c'est un choix que tu fais ? Voilà, c'est un choix que tu fais. Okay. Alors, tu prendras la flat tax si tu as des gros revenus, okay. Puis tu prendras plutôt le barème si tu n'as pas beaucoup de revenus au sein du foyer fiscal, puisque ça va être en fonction des tranches d'imposition. Okay. Certaines personnes se disent ça, moi je vais me mettre en SASU, je vais prendre que des dividendes. En fait, c'est pas un bon calcul, parce qu'en fait, quand on fait des simulations, on se rend compte qu'en URL, même en payant des cotisations sociales sur les dividendes, c'est souvent plus avantageux que de se mettre en SASU et prendre que des dividendes. Mmh. Donc, à la fin du compte, on arrive quasiment au même résultat, entre une URL avec des rémunérations et une SASU avec des dividendes, mais surtout, on aura cotisé pour sa retraite, on aura cotisé pour les prestations sociales, alors qu'avec des dividendes, tu cotises à rien. Tu fais que payer des impôts. Ok, oui, très clair. Est-ce que du coup, pour quelqu'un qui a besoin de prendre des rémunérations quand même, mais qui veut éviter des cotisations ou des impôts ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a des alternatives ? Alors, par contre, la SASU, ça peut être une opportunité pour les gens qui sont dans certaines situations. Par exemple, la personne qui touche son ARE, ça peut être bien au début de commencer en SASU. Comme ça, elle ne se rémunère pas, elle touche son ARE et elle ne paye pas de cotisation sociale. Puis ça permet les premières années de mettre de l'argent de côté dans la société pour avoir l'esprit tranquille. Ça peut être bien la SASU pour les personnes qui ont une activité secondaire. Dans ces cas-là, ils se rémunèrent très peu sur la SASU puisqu'ils ont d'autres sources de revenus et ils ne sont pas ennuyés par le problème des cotisations sociales. Ça peut être bien aussi pour les retraités. Les retraités, ils n'ont plus besoin de cotiser pour la retraite. Donc, du coup, ils font une SASU plutôt qu'une URL où il faudrait payer des cotisations sociales. Et soit ils laissent l'argent dans la SASU, soit ils se prennent des dividendes en fin d'année. Ok, très clair. Dernière petite question que j'aime bien, qui revient souvent. Oui. Est-ce que l'URSSAF, il faut l'anticiper dans ses revenus, je comprends. Oui. Alors l'URSSAF, quand on est en SASU, l'URSSAF, il n'y a pas trop besoin de l'anticiper puisqu'on est comme un salarié, on va avoir ses fiches de paye, le mois d'après, on paye ses cotisations sociales. Par contre, quand on est TNS, travailleur non salarié, là, en effet, c'est très important d'anticiper puisqu'en fait, il y a un décalage. C'est comme les impôts. En fait, c'est à la fin de l'année qu'on va connaître le montant de la rémunération qu'on a prise, qu'on va déclarer à l'URSSAF l'année d'après, et l'URSSAF va régulariser en fonction des acomptes qui ont été payés l'année précédente. Donc c'est très important, en effet, quand on fait son bilan, de connaître la rémunération qu'on a prise et à combien seront ses cotisations sociales et ses ajustements, et mettre l'argent de côté pour le provisionner, le prévoir et pouvoir le payer sans difficulté l'année d'après. Okay. Et même, je dirais même un peu plus loin, parce qu'en fait, ce réajustement de cotisation sociale, on peut le provisionner dans le bilan de l'année précédente, puisque c'est lié à cette année-là, en fait, ces réajustements de cotisation sociale. Donc, ça permet de faire baisser son bénéfice et payer un peu moins d'impôts sur sa société. Ok. J'avais dit dernière question, mais du coup, tu viens de dire un truc qui m'évoque quelque chose. On entend parfois parler de provision sur salaire. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça a un intérêt ? Oui, alors pour une provision sur salaire, ça peut être une solution, si on a beaucoup de résultats, de faire baisser son bénéfice sur sa société. Même en SASU, si tu veux, en SASU, tu as des fiches de paye, mais tu ne sais pas forcément combien tu vas avoir de résultats sur ta société en fin d'année. Et tu peux être surpris par le montant de l'impôt société à payer. Tu peux te dire, si j'avais su, j'aurais pris plus de salaire pendant l'année. Okay. Mais tu as toujours la possibilité, néanmoins, de les provisionner dans ton bilan. Après, il faut que ça soit approuvé par une assemblée générale, où dans l'assemblée générale, tu indiques que, en raison des résultats qui ont été faits l'année précédente, il a été provisionné tel montant de rémunération à payer qui est payé l'année d'après. Alors par contre, il faut les payer. En effet, l'année d'après, il faut payer ce complément de rémunération que tu as provisionné.
Du coup, c'est quoi ça, pour que je comprenne, ça rentre entre guillemets en compte courant ou est-ce qu'il suffirait simplement pas de augmenter son salaire la fois d'après? En fait, si c'est un salaire supplémentaire que tu as provisionné, ça, en effet, ça va aller dans ton compte courant Ok, ou en charge à payer à la personne. ok, Et il faudra le payer, en fait, l'année d'après, quoi. Il faudra soit faire une fiche de paye si c'est une SASU l'année d'après, ou soit, si c'est une URL, par exemple, ça va aller sur son compte courant et faudra prévoir de le payer, oui. ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Mmh. Et encore une fois, je le répète, s'il y a besoin d'un rendez-vous avec toi, Mmh. il y a le lien dans la Oui. description. Ok. Merci Merci Jean-Luc. Kevin.